بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous allons essayer de continuer Surat al-Fatiha et on était arrivé à la parole où Allah Azza wa Jal dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Il faut savoir une chose, Iyyaka na'bud, Allah il n'a pas dit na'buduka anta ou il a dit Iyyaka na'bud. Ici nous on a une qaïda, تقديم المعمولات يفيد الحصر ou alors تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. يعني le fait de mettre en premier ce que normalement il est en deuxième, ça veut dire l'exclusivité. Je vous donne un exemple en français. Si je dis Rachid est debout, ça veut dire que celui qui est debout, c'est Rachid. Et des autres peuvent être debout. Mais si je dis celui qui est debout, c'est Rachid. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est debout. Contrairement à Rachid est debout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui qui est debout. C'est pour ça Allah il nous dit ici Iyyaka na'bud, yani on adore que toi. C'est toi qu'on adore. C'est toi qu'on adore. C'est-à-dire on adore que toi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre une chose. Beaucoup de personnes, ils tombent dans le shirk et dans le fait d'adorer autre que Allah. Pourtant, ils lisent Surat al-Fatiha plus de 17 fois par jour. Alors que Allah Azza wa Jal, c'est le premier ordre qu'il nous a donné. Il dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et il nous explique à la fin de ce verset dans Surat al-Baqarah, il nous dit Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ne donnez pas des égaux, ne mettez pas des égaux à Allah, alors que vous savez, c'est Allah qui vous a créé, c'est Allah qui vous donne. Donc, ne lui mettez pas des égaux. Qu'est-ce que ça veut dire Iyyaka na'bud, yani on doit adorer que toi. On doit adorer que toi. Allah, il a envoyé tous les prophètes pour ça. Pour le fait de vouer un culte exclusif à Allah. De unifier Allah par l'adoration. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit dans le Coran, on a envoyé dans chaque communauté un prophète, adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, yani Tarout. En bref, tu dois unifier Allah. Ça veut dire que toutes tes adorations ne doivent être que pour Allah. C'est pour ça que Allah il dit Iyyaka na'bud, c'est toi qu'on adore. C'est-à-dire que notre adoration, elle ne doit pas se diriger vers n'importe qui ou n'importe quoi en dehors d'Allah. Ibn Taymiyyah, il dit que al-ibada huwa ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batina. Ça veut dire que al-ibada c'est un nom qui regroupe tout ce que Allah aime et accepte, que ça soit parmi les actes ou parmi les paroles cachées ou dévoilées. Je te donne un exemple, ad-du'a. Ad-du'a, le fait de faire ad-du'a, c'est une ibada. D'ailleurs, le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit carrément Inna ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est al-ibada. D'ailleurs, Allah lui-même, il dit Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, ad-du'a, c'est une ibada. Et c'est pas une petite ibada, c'est une grande ibada, au point que dans un hadith que Sheikh al-Albani a authentifié, a rendu bon, hassanahu, c'est-à-dire d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yad'u Allah subhanahu ghadiba alayh. Celui qui n'invoque pas Allah, Allah il se met en colère contre lui. Et pour te montrer la grandeur de l'adoration de dua, Abu Huraira encore, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa shay'un akrama ala Allah subhanahu min ad-du'a. Il n'y a pas une chose yani, plus noble pour Allah plus que le dua. Donc, ad-du'a, c'est une ibada, une grande ibada. Tu vas voir certaines personnes, alors que Allah il te dit Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Mais dans ce cas-là, puisque ad-du'a c'est une ibada, tu dois en faire l'exclusivité à Allah. Et il t'est interdit de invoquer autre que Allah, ou de mettre un intermédiaire entre toi et Allah, comme certains le font. Il te dit, moi je vais égorger tel mouton devant telle tombe pour que mon dua soit accepté. C'est exactement ce que Abu Lahab et Abu Jahl faisaient. Ils prenaient cette adoration, qui est le dua, et il l'a donné pour autre que Allah, il passait par un intermédiaire. Alors que Allah a interdit cela. Allah il a demandé que cette ibada soit dirigée vers lui directement.
Ud'ouni astajib lakum. Il a dit invoquez-moi. Il n'a pas dit passez par un tel ou par un tel. Par conséquent, là, il y a juste que tu vas vers une tombe pour invoquer Allah, ou carrément pire que ça. Certains, ils prennent la tombe pour un intermédiaire entre eux et Allah. C'est exactement ça le grand shirk. Ça, ce n'est pas un petit shirk, c'est un grand shirk. C'est exactement ce que faisait Abu Jahl, Abu Lahab. Il disait, nous, on adore ces statues que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, aw lillahi zulfa. On les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est-à-dire que ils reconnaissaient eux-mêmes que c'était une adoration. Le fait de prendre un intermédiaire en dehors d'Allah, c'est une adoration, c'est adorer cet intermédiaire. Et ça, Allah, il l'a interdit, et il en a fait du shirk, et il a appelé ceux qui font ça mushrikin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour ça. Parce que les kuffars de Quraysh, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire c'est Allah. Nous, on sait que c'est Allah. Mais ces statues-là, Lat, Wal-Uzza, etc., ce sont les intermédiaires entre nous et Allah. Donc attention à ce grand shirk qui est le fait de passer par un intermédiaire pour invoquer Allah. Donc, cette dua, c'est une adoration, il doit être spécifiquement à Allah. Ainsi que ta prière, ainsi que ton jeûne, ainsi que le ilm, tu dois étudier la science pour satisfaire Allah, par amour pour Allah, et non pour satisfaire ton ego ou pour avoir une place auprès des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allama al-ilm liyubahi bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw liyutliqa wujuh an-nas ilayhi fahuwa fi an-nar. Celui qui apprend la science pour impressionner les savants, ou casser les ignorants, ou avoir un statut, une place auprès des gens, il est en enfer. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah la yata'allamahu illa li'ardhin min ad-dunya fa haramun alayhi 'urf al-jannah. Celui qui apprend une science que normalement tu l'apprends que pour Allah, mais lui il l'apprend pour autre que Allah, pour quelque chose de la dunya, même l'odeur du paradis lui est interdite. Par conséquent, toute ibada ne doit être que pour Allah. Attention à une chose, la ibada, si tu l'as fait pour autre que Allah, ça veut dire que ton intention, c'est d'avoir un statut, d'avoir de l'argent, mais que tu montres que tu es un adorateur. Tu seras jugé sur ton acte, mais par rapport à ton intention. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes sont rétribués. Les actes sont par rapport à leur intention et chacun sera rétribué par rapport à son intention. C'est-à-dire que toi, tu lis le Coran pour gagner de l'argent, c'est tout ce que tu auras de ta lecture du Coran, l'argent. Et l'odeur du paradis, elle te sera interdite, même l'odeur du paradis. Alors que si tu lis le Coran pour satisfaire Allah, etc., dans ce cas-là, tu seras rétribué par rapport à ton intention. Ensuite, Allah il dit Wa iyyaka nasta'in. Ça veut dire après avoir dit iyyaka na'bud, on adore que toi. Ensuite, il dit Wa iyyaka nasta'in. Et on demande l'aide que à toi. Attention, le demande d'aide est autorisé pour autre que Allah. Tu as le droit de demander de l'aide de quelqu'un. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de demander l'aide de quelqu'un, mais avec des conditions. Tu as le droit de demander l'aide de quelqu'un, la première condition, qu'il soit hayy, présent. Ça veut dire que si tu fais comme les soufis ou comme les tablirs, ils demandent l'aide d'un mort, tu vois, ça c'est du shirk, la yajouz. Ça c'est du grand shirk. Si, il faut aussi, deuxième condition, qu'il soit hadr, présent. Les soufis par exemple, il te dit, ton shir il est au pôle nord et toi tu es au pôle sud, évoque-le, il t'aidera, même sans être là. Ah, c'est du shirk, c'est de l'association, c'est haram, c'est du grand shirk, la yajouz. Donc il faut qu'il soit hayy, vivant, hadr, présent, qadr, il faut qu'il soit capable aussi de t'aider. Si tu vas vers un enfant de 2 mois pour lui dire aide-moi à porter le meuble, nous allons te dire soit tu es fou, soit tu es un mushrik, soit tu es un associateur. Pourquoi? Certains parmi les soufis croient que les bébés ou telle personne a des pouvoirs ou par rapport à ce que Allah lui a donné ou parce que c'est un wali, un rapproché d'Allah, etc. Et va dire aide-moi. Certains, ils vont même plus loin que ça. Il va vers un être humain, il va lui dire oh, aide-moi à avoir un enfant pieux, aide-moi. Ah, c'est de shirk aussi. D'accord? Donc il doit être hayy, vivant, hadr,
présent, qadr, qadr, capable de t'aider par rapport à ce que des choses que un être humain peut. Si tu dis aide-moi à pousser la voiture, c'est faisable. Et c'est autorisé. Mais si tu lui demandes quelque chose que seul Allah peut donner, là ça devient du shirk. Et quatrième condition, qu'il soit un sabab, une cause. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne t'aide que par l'intermédiaire d'Allah. C'est ça le secret de Iyyaka nasta'in. C'est-à-dire qu'en réalité, cette personne à qui tu vas demander de l'aide, il va t'aider. Mais c'est Allah qui t'a aidé par l'intermédiaire de cette personne. Et donc, en réalité, tu dois faire le tawakkul que sur Allah. Tu dis, Ya Allah, aide-moi. Ensuite, tu peux demander à quelqu'un, aide-moi à pousser faire ça, ou aide-moi à faire ceci. Il va t'aider, mais c'est l'aide d'Allah en réalité. Allah, il te l'a envoyé comme aide. Et donc, toi, tu dois compter sur Allah pour avoir cette aide. D'ailleurs, Allah, il explique. Regarde ici, il dit, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dans un autre verset, Allah il dit Fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le et compte sur lui. Yani, adore Allah et compte sur lui. Dans un autre verset, Allah il dit Qul huwa ar-Rahman amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Dit c'est lui le miséricordieux. Nous croyons lui. Ici c'est l'adoration. Wa alayhi tawakkalna. Ici c'est l'isti'ana. L'isti'ana, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le demande de l'aide. Par conséquent, tu en tires de ce verset-là que tu dois adorer Allah, ne compter que sur lui si tu veux sortir de difficultés ou avoir des facilités. Et tu peux avoir ces facilités-là et sortir de ces difficultés-là, bien sûr, en craignant Allah Azza wa Jal, car Allah il te dit adore-moi et compte sur moi. Bien sûr, il y a un résultat. Si tu adores Allah et que tu le crains, Allah va t'aider et va te faciliter les choses. Regarde ce que Allah dit dans le Coran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est-à-dire que Allah ici, il te dit, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Attention, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Il dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui compte sur Allah, Allah lui suffira. Et dans un autre verset, Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui facilitera toutes choses. Donc en réalité, si tu veux l'aide d'Allah et tu veux avoir réellement le bonheur et vivre heureux, adore Allah et fais confiance à Allah, compte sur Allah et fais les actes de bien. C'est ça, là, quand je te dis adore Allah, yani fais les actes d'adoration, fais les actes de bien, bi'idhnillah, tu vivras heureux. Voilà, Allah il te dit c'est quoi? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire que si tu adores Allah convenablement et que tu demandes l'aide d'Allah, Allah il va t'aider et il va te donner ton bonheur. Allah il te dit dans le Coran وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ici, Allah il te dit quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Yani, il fait de l'adoration. C'est exactement ça l'adoration. Il fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Alors nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions. C'est-à-dire, mon frère, que quand tu vas adorer Allah, ça ne sera pas seulement le bonheur dans l'au-delà, mais c'est aussi le bonheur ici-bas. Par conséquent, adore Allah Azza wa Jal, demande l'aide d'Allah et Allah te donnera. Donne à Allah ce qu'il veut, il te donnera ce que tu veux. Répare ce qu'il y a entre toi et Allah, Allah réparera ce qu'il y a entre toi et les gens. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.